Hmm. Voilà, 8 heures, maîtrise de soi, hein, maîtrise de soi. Ah bonjour les amis, vous êtes là? Ce matin, je parle de maîtrise de soi. Donc l'importance de pouvoir se maîtriser en toute situation. Euh, ouais, non, ça c'est rien, c'est pas une bonne idée, maîtrise de soi. Je laisse tomber. On est fort, nous. Ici, ça va à la poubelle. Vous inquiétez pas, on est fort, maîtrise de soi. La chose la plus difficile est de maîtriser sa bouche. Ça, c'est vraiment super compliqué. Tu ne peux pas toujours maîtriser tes circonstances, mais par contre, tu peux maîtriser tes réactions. Donc, vous voyez, c'est ce que je viens de faire. Le gâteau, ça va pas, je fais attention de ma santé. Donc, le gâteau, c'est bon, je ne vais pas perdre 1,50 €, ça va aller. Il y a deux manières de voir la maîtrise de soi, la définition du monde et la définition de Dieu. C'est beaucoup plus que simplement dire non, la maîtrise de soi. La différence entre la maîtrise de soi du monde et la maîtrise de soi de Dieu est la source de son inspiration. Où est la source de ton inspiration? Parce que la maîtrise de soi, d'un point de vue du monde, est centrée sur qui? Sur soi, bien sûr, sur moi. Je suis maître, voyez, j'ai été maître de moi, donc j'ai jeté le gâteau à la poubelle, j'en ai pas besoin pour vivre, au moins je serai en meilleure santé. C'est chercher à développer toutes les techniques pour maîtriser ses émotions. Donc, la maîtrise de soi d'un point de vue du monde, eh bien, elle est souvent centrée sur nous-mêmes, parce qu'on essaie de chercher toutes les techniques pour maîtriser ses émotions, ses colères, ses réactions, ses envies, ses pulsions, ses impulsions. Alors, on apprend à respirer, à se concentrer, à se détendre. Et comme ça, je me maîtrise. Respirer, expirer. En fait, pose-toi la question, qui est la source? Qui est la source? Ou alors, où trouves-tu la source pour te contrôler toi-même? Ça, c'est la bonne question. Dieu est cette source. Et en fait, d'où vient la puissance, l'autorité pour te maîtriser toi-même? Où est-ce que tu la trouves? Est-ce que je me repose en Christ? Ou est-ce que qui va venir combattre pour moi? Tu as bien sûr ta part à jouer dedans, mais l'essentiel même de cette force vient de la relation que tu vas avoir avec Jésus. Toute la maîtrise de toi va être au travers de ta relation que tu auras avec Jésus. Et puis il y a ce passage aussi dans Philippiens qu'on verra plus tard, mais tu as bien sûr ta part. Et est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est Christ qui est en toi? Est-ce que tu te célèbres toi-même de toute ta puissance ou est-ce que tu donnes la gloire à Dieu quand tu as réussi à te maîtriser? Tu vois, c'est la différence, c'est que ceux qui réussissent, eh bien, il y a une fierté de dire j'y suis arrivé par moi-même. Mais celui qui est en Christ donne toute la gloire à Dieu. Donc le contrôle de soi ne trouve pas sa racine en soi. La tentation vient toujours avec une promesse. Et la promesse que tu auras, enfin, ça sera enfin du plaisir. C'est ça la promesse de la tentation. Enfin tu pourras profiter. Ce sera la promesse que tu seras enfin heureux. La promesse que tu mérites ce que tu vas faire. Ou tu mérites le bien parce que tu as vécu tellement de choses difficiles dans ta vie. Donc, il faut que tu te fasses plaisir. C'est la promesse de la tentation. Que tout ce que tu as vécu et tout ce que tu as dû supporter, fais-toi au moins plaisir. Et que enfin tu vas te sentir bien et que personne ne le saura finalement. C'est que entre toi et peut-être toi-même. Alors quand on croit que la promesse de la quand on croit aux promesses de la tentation, eh bien tu n'as plus de chance à contrôler quoi que ce soit parce que c'est la tentation qui vient contrôler qui tu es. Et je lisais ce verset dans Philippiens 4, 8, qui dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est aimable, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste et tout ce qui est beau, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Donc, où est-ce que tu vas pouvoir contrôler tes pensées? C'est quand tu laisses Dieu venir prendre le contrôle de tes pensées et le seul moyen, c'est de prendre cette relation, cette intimité avec lui. La maîtrise de soi, eh bien, signifie laisser aller,
abandonner ce qui est convenable et ce qui est bon, afin de pourchasser ce qui est éternel et ce qui est vraiment bon et qui vient de lui. Et entre nous, ce n'est pas une option. Et c'est l'un des fruits de l'esprit. Et Paul était assez malin parce qu'il a mis ce fruit de l'esprit à la fin. La maîtrise de soi, il y a 9 fruits, il n'y a qu'un seul fruit, il y a 9 fruits, comme je le disais, il y a 9 éléments. Et la maîtrise de soi vient à la fin parce que tous les autres trouvent leur aboutissement quand tu sais te contrôler. Donc, je te souhaite de pouvoir vivre ce contrôle, je te souhaite de pouvoir bien contrôler ta vie et je te souhaite une excellente journée. Peut-être que demain, je vais continuer aussi sur d'autres aspects du fruit de l'esprit, mais maîtrise toute ta vie et commence maintenant à prendre de bonnes décisions. À demain. Ok. Coupé, c'est bon. Ouais, maîtrise de soi, maîtrise de soi. Finalement, moi je vais te maîtriser, hein, tu vas voir, parce que, hein, ok. Maîtrise de soi, ce que ça fait du bien de maîtriser les autres. Je te maîtrise, mon gâteau. Ah.